Monsieur le ministre, cher Laurent Nunez, Monsieur le préfet de police, cher Michel Delpech, Monsieur le président de l'Agence juive, cher Yitzhak Herzog, qui était déjà avec nous ce matin, Monsieur le président du Congrès juif mondial, cher Ronald, Madame la vice-présidence exécutive du Congrès juif européen, chère Raya, Madame la dynamique trésorière du Congrès juif mondial, chère Sheila Safra, mon cher Bernard-Henri Lévy, avec qui nous partageons tant de combats. Je voudrais également saluer mon prédécesseur, Roger Kuckerman, saluer Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français. Et je voudrais surtout, mes chers collègues du Congrès juif mondial, avoir un salut particulier pour vous tous, qui représentez l'ensemble des communautés juives du monde réunies ici à Paris pour le board du CJM. Mes chers amis, une convention du CRIF a toujours la saveur particulière des temps de débat démocratique. On écoute, on argumente, on apprend, parfois on s'emporte, mais notre démocratie et sa tradition si singulière du débat citoyen restent un bien précieux. Merci donc à chacun d'entre vous, et en particulier à nos 50 intervenants d'aujourd'hui, qui ont fait œuvre d'intelligence collective. Je voudrais tout d'abord, pour conclure cette journée, partager avec vous une question que chaque convention du CRIF éveille en moi. Qu'y a-t-il de si singulier et de si fécond dans le dialogue entre les Juifs et la République? Pourquoi ? Oui, pourquoi hier comme aujourd'hui, dans tous les moments de son histoire où elle était menacée, la République a-t-elle toujours pu trouver parmi ses défenseurs les plus ardents des Français juifs? Je veux croire que l'attachement des Français juifs à la République repose sur une irrépressible passion partagée pour l'universalisme. L'universalisme. Un mot que certains peuvent trouver suranné, mais que je considère au contraire d'une profonde actualité. L'universalisme, cette ambition de toujours faire prévaloir pour chacun, d'où qu'il soit, l'esprit critique sur le conditionnement, l'émancipation sur le déterminisme, c'est aussi cette ambition de faire triompher l'esprit des Lumières sur l'obscurantisme. Et j'aime souvent rappeler l'une des définitions du judaïsme données par le rabbin Élie Ben Amozeg, penseur du XIXe siècle, qui disait « Le judaïsme, c'est l'universalisme comme but et le particularisme comme moyen. » Pour les Juifs, aujourd'hui comme hier, le choix de la République n'est pas une question, il est une évidence, comme il l'est pour tant d'autres républicains sincères. Et je veux ici rendre hommage à ces grands serviteurs de l'État, de Georges Mandel à Simone Veil, d'Adolphe Crémieux à Léon Blum, qui ont toujours su concilier leurs engagements juifs et républicains et dont nous sommes tous ici les héritiers. En un mot, défendre l'universalisme républicain pour le CRIF, c'est rappeler l'impérieuse nécessité d'un projet collectif qui émancipe, qui rassemble et qui protège. Monsieur le ministre, je suis sûr que c'est une ambition que vous partagez sans réserve. Mesdames et messieurs, ce que souhaitent aujourd'hui tous les ennemis de la République, les tenants de l'islam politique, les identitaires d'extrême droite ou les multiculturalistes d'extrême gauche, c'est précisément
de faire reculer la République et faire progresser la haine. La République contre les haines, c'est le fil conducteur que nous avons choisi pour cette 9e convention annuelle du CRIF. La haine englobe toutes les actions commises ou les menaces contre des individus uniquement pour ce qu'ils sont. Haine des femmes, haine des homosexuels, haine des juifs, haine des noirs, haine des musulmans, haine de la France et tant d'autres haines. Cette haine tue. Les Juifs en France et dans le monde en ont payé un lourd tribut. Et lorsqu'elle ne tue pas, elle traumatise. Elle traumatise ceux qui la subissent au quotidien, à l'école, à l'université, ou dans les quartiers que l'on dit difficiles, où elle rend la vie insupportable pour ceux qui y vivent et les pousse à un véritable exil intérieur. La France n'est pas le seul pays qui doit faire face à ce fléau. Et je pense avec émotion aux victimes de l'attentat antisémite de Pittsburgh. Pittsburgh, à la fois si loin et si près de nous. Pourtant, cet attentat témoigne qu'il n'y a aujourd'hui plus pour les Juifs de sanctuaire américain, contrairement à ce que nous avons longtemps pensé. Partout, oui, partout, nous devons faire face encore et encore aux mêmes défis, et que nos amis américains, dont certains sont ici ce soir, et cher Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, oui, qu'ils soient assurés de notre entière solidarité et de notre volonté de lutter ensemble pour retrouver un chemin de sérénité pour les Juifs européens comme pour les Juifs américains. Mes chers amis, les 12 mois qui nous séparent de la précédente édition de la Convention du CRIF ont démontré une nouvelle fois que la haine tue malheureusement encore en France. Cette année a été marquée par le destin tragique de Mireille Knoll. Elle est en soi un symbole. Enfant, elle a échappé de justesse à la rafle du Veldiv avant de mourir, 76 ans plus tard, parce que juive. Mourir assassinée, puis brûlée dans son appartement parisien, rattrapée par la haine antisémite. Son sourire et son martyre ont marqué, je veux le croire, tous les Français. Oui, tous ces Français. Ils sont descendus par milliers à l'appel du CRIF. Ils sont descendus pour manifester leur peine et dénoncer l'antisémitisme. Et je veux associer à ces victimes de la barbarie antisémite le colonel Arnaud Beltrame, victime héroïque du terrorisme islamiste, hasard symbolique du calendrier, assassiné le même jour que Mireille Knoll. Le destin tragique de Mireille Knoll témoigne du fil continu qui unit les différents antisémitismes, à la fois dans l'histoire des hommes et la géographie des idées. De l'antisémitisme chrétien historique à l'antisémitisme racial de l'Allemagne nazie et de Vichy, de l'antisémitisme antisioniste de l'extrême gauche à l'antisémitisme religieux d'une partie du monde musulman, de l'antisémitisme de Dieudonné et Soral à celui de l'extrême droite, l'antisémitisme ne semble jamais cesser de muter, modifiant ses apparences, ses revendications ou ses justifications. Pourtant, il garde en lui cette insatiable soif de violence contre les Juifs. Il est avant tout, malgré les apparences ou les revendications, l'expression d'une haine, la haine des Juifs. Saisir cette unité profonde n'empêche en rien de chercher à comprendre les spécificités de chaque mouvement. Et nous devons aujourd'hui décrypter l'antisémitisme contemporain pour mieux le combattre. Il y a quelques mois, les propos antisémites de l'imam de la grande mosquée de Toulouse, Mohamed Tataï,
ont souligné les dangers d'un antisémitisme qui prétend tirer sa légitimité des textes sacrés. Comme l'antisémitisme chrétien en son temps, les exégèses du Coran qui nourrissent l'antisémitisme doivent d'urgence faire l'objet d'un travail au sein du monde musulman. En attendant, cette incitation à la haine tombe sous le coup de la loi. Monsieur le ministre, nous n'attendons qu'une chose, que la loi soit appliquée et que l'auteur de ces propos soit sanctionné. Décrypter l'antisémitisme d'aujourd'hui impose aussi de regarder avec lucidité les spasmes antisionistes qui agitent certains pans de la société française. Le président de la République l'a rappelé avec force lors de la cérémonie du Veldiv le 17 juillet 2017. L'antisionisme est, je cite, la forme réinventée de l'antisémitisme. Oui, l'antisionisme est antisémitisme. Il est antisémitisme d'abord parce que dans un monde à feu et à sang, son indignation sélective n'est capable de se fixer que sur le seul État juif. L'antisionisme est antisémitisme car c'est en son nom qu'ont été attaquées synagogues et écoles juives. L'antisionisme est antisémitisme car il stigmatise un peuple entier dans un opprobre général. Je veux ici encore rappeler ce que disait Vladimir Yankelevitch. L'antisionisme et l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous, il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Claude Lanzmann, qui nous a quittés le 5 juillet dernier, avait sans doute saisi très tôt à quel point la mémoire de la Shoah ne suffirait pas à faire taire l'antisémitisme. Et c'est là pour moi le sens de son double combat à travers sa filmographie. D'abord, Shoah, pour faire face au négationnisme, mais aussi pourquoi Israël, pour combattre tous ceux qui attaquent les Juifs en contestant la légitimité même de l'existence de l'État juif. Nous sommes tous aujourd'hui héritiers de ce double combat contre le négationnisme et contre l'antisionisme. Trop de jeunes aujourd'hui semblent malheureusement avoir adopté les codes culturels de ces deux fléaux. Le relativisme historique et le conspirationnisme, idée fixe d'une jeunesse sans repère, tournent le dos à notre propre histoire et à ses propres valeurs. Galvanisés par de charismatiques semeurs de troubles sur Internet, certains associent à leur volonté de contre-société la haine des Juifs, bouc émissaire d'un système qu'ils rejettent. Dans ce combat, l'école doit retrouver son double rôle, celui de transmettre des savoirs, mais aussi de former des citoyens. Les récentes évolutions législatives favorisant la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet vont bien sûr dans le bon sens, mais que de temps perdu, que d'années passées à sensibiliser des opérateurs Internet et des réseaux sociaux, les sensibiliser à la haine, quand une volonté publique ferme aurait dû les y contraindre. Espérons que ce petit pas s'inscrira dans la longue course qui nous reste à mener pour un Internet plus sûr. Face à ces menaces contre la sécurité des Juifs de France, nous savons pouvoir compter sur l'engagement et le professionnalisme des forces de l'ordre. Et je veux ce soir avec vous, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet de police, oui, je veux ce soir avec vous leur rendre hommage. Je sais plus largement l'engagement et la détermination des pouvoirs publics contre
l'antisémitisme, le racisme ou la haine anti-LGBT. Et la DILCRA fait un travail remarquable. Mais cela n'empêche malheureusement pas de constater que d'année en année, les plans de lutte contre ces fléaux se succèdent, mais produisent si peu d'effets. Les chiffres de la hausse inquiétante des actes et violences antisémites dévoilés par le Premier ministre en attestent. Au-delà des actes les plus violents, ces chiffres traduisent la permanence et le développement d'un antisémitisme du quotidien avec ce constat terrifiant. 1 jour sur 2 en moyenne, il se commet dans notre pays un acte antisémite. L'intention est bonne, mais nous avons parfois une démarche trop générale quand il faut être capable de répondre aux ressorts spécifiques de chacune des haines. Ainsi, par exemple, le négationnisme répond à une dynamique spécifique. L'antisionisme et la haine d'Israël, de la même manière, doivent faire l'objet d'une attestation particulière. Et nous ne pouvons plus accepter qu'ils prolifèrent de façon décomplexée, voire parfois admise, œuvrant comme des paravents qui masquent et souvent légitiment l'antisémitisme. Dans d'autres domaines, les questions de mémoire postcoloniale peuvent intervenir de manière spécifique dans des problématiques de racisme. Bref, il est temps, sans hiérarchiser, bien entendu, les souffrances et les douleurs, que chaque haine fasse l'objet de réponses particulières et d'un traitement adapté. Il en va de l'efficacité de l'action publique sur ces sujets. Monsieur le ministre, je souhaite également vous exprimer notre soulagement. Oui, grand soulagement d'avoir vu Philippe Pétain finalement exclu de tout hommage de la nation à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Comment aurait-il pu en être autrement ? Quelle que soit la vérité historique et son rôle dans la bataille de Verdun, rôle d'ailleurs que personne ne conteste, l'honorer, oui, l'honorer aurait été rompre avec la République elle-même, celle rétablie en 1945, qu'il avait alors frappée de la peine d'indignité nationale qui, est-il nécessaire de le rappeler, inclut la perte de son rang militaire. Philippe Pétain n'est plus maréchal. Ainsi en a décidé en 1945 la justice rendue au nom des Français. L'oublier eût été une faute historique et morale. Avant de conclure, je veux rappeler que lorsque le CRIF s'alarme, s'inquiète ou s'indigne, c'est précisément au nom de cet attachement viscéral à la République. Car nous le savons, ceux qui menacent les Juifs menacent la République. Le combat contre la haine doit être un combat qui fédère et qui unit, et non pas un combat qui clive et qui divise. Il doit être porteur d'un projet de société qui fait une place à chacun et qui donne à chacun des droits, mais aussi des devoirs. C'est le combat de la République tout entière, c'est donc le combat du CRIF et à travers lui, le combat des Français juifs. Je vous remercie.